coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Nous on s'en va très bien. On voulait partager une chose très importante avec vous. Il faut faire très attention dans ce monde qu'on vit ici, avec les gens qu'on habite, qu'on appelle les amis. Donc voilà, nous comme ça, ok, on est en train de partir au tribunal parce que un ami nous a convoqué au tribunal pour quelque chose qui n'est même pas un problème, ok, juste un malentendu qu'on a essayé d'arranger. La personne a dit niet. Vous connaissez, on a un beng, non? Un beng, tous les moyens sont bons pour escroquer les gens. Donc, on part là-bas, on va vous venir parler de la suite et vous donner les leçons à tirer, de faire très attention aux gens. L'apparence est vraiment trompeuse, ok? Et surtout, soyez gentils, mais sachez avec qui vous êtes, quoi. Les gens que vous appelez vos amis de tous les jours, vous mangez, vous buvez. Quand on dit qu'on met souvent les poisons aux gens là, c'est les gens qui sont proches. Donc, faites très attention. On revient en tout cas vous en parler, quoi. Donc c'est ça la suite. Ok les amis, voilà le courthouse qu'on appelle le tribunal qu'on vient que notre frère africain nous a emmené. Donc on va écouter ce qu'on va dire ici. On va nous enfermer. Ah l'Africain, c'est triste. C'est triste oh. On s'en va comme ça là-bas. Ok les amis, on a fini à la cour là et c'est ce qui est passé. On a fait ce qu'il y a à faire, le juge a occupé l'affaire, mais nos frères africains, ils étaient tellement, comment dire, rudes, ils étaient bizarres, ils voulaient vraiment se battre. Heureusement que moi j'étais plus calme, quoi. Donc on a fait ce qu'il y a à faire, on a fini l'affaire. Donc s'ils veulent se fâcher derrière, qu'ils viennent nous taper là maintenant. Ils seront seuls. Donc là, la vidéo continue, quoi. Salut à tous les amis. Ben écoutez, ça, là on sort du palais de justice, comme vous pouvez le voir là. On est en train de sortir du palais de justice. On avait ce qu'on appelle une battle ici, là où on nous a porté plainte par rapport à une situation qui nous a même dépassé nous-mêmes. Mais bon, le juge a tranché, mais avant que vous compreniez bien, c'est-à-dire qu'il faut d'abord qu'on remette les choses dans leur contexte. Et on va revenir depuis le début afin que vous compreniez ce qui a fait qu'on se retrouve au palais de justice aujourd'hui. Ok, salut les amis, comme je disais, là maintenant on va parler un peu de cette histoire-là, là où vous voyez que on s'est retrouvé au palais de justice parce qu'on nous a porté plainte. Mais il faut savoir un peu dans quel contexte un peu les choses se sont passées. Parce que c'est pas la peine, parce que là on ne veut pas trop vous embrouiller, mais on va repartir dans le contexte, comment les choses se sont passées. Alors ce qui se passe d'abord à la base, c'est que déjà je tiens à souligner une chose qui est importante, c'est que à force d'être bien avec les gens, malheureusement, ça peut vous porter préjudice. Le fait d'être bien avec les gens, malheureusement, ça va vous porter préjudice dans le long terme. Je m'explique. Ce qui s'est passé, c'est que quand on était à l'université, moi, comme j'aime, j'étais à l'université avec Asiana, c'est-à-dire quand on partait à l'université, moi, je suis quelqu'un, j'aime être bien avec tout le monde, j'aime sympathiser avec tout le monde. Et ce qui s'est passé, c'est que on a croisé une Africaine, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est qu'on croise une Africaine. Déjà, quand je l'ai vue, j'ai dit que j'ai senti que c'est une Africaine, je me suis approché d'elle. À ce temps-là, Asiana était en classe, moi j'attendais dehors. Parce qu'on n'avait pas le même programme. Je suis rentré, je me suis approché. J'étais une Africaine qui était là assise. J'ai commencé à parler. Et quand je l'ai vue, j'ai dit qu'il y a un gars qui parle le français. J'ai commencé à sympathiser avec elle. Et subitement, c'était quelque part un peu une Africaine. Dans le sens là où on a commencé à bien sympathiser. Et quand Asiana a fini ses cours, je me suis dit non, on va pas directement partir comme ça. Ce qu'on va faire, c'est que je veux aussi également la présenter à Asiana parce que c'est ça aussi qui permet de renforcer les liens. Moi, en tant qu'Africain, pauvre naïf africain, moi j'essaie toujours de rassembler la communauté en tout cas. Donc, en tout cas. Ce qu'on a fait, c'est que je l'ai présenté à Asiana, on a tous fait connaissance. Et puis, Asiana et elle se sont échangés les numéros. Moi, je suis parti, en tout cas, moi je parle du principe que je viens de réunir deux femmes africaines. Il faut leur rappeler aussi que la personne vient de mon pays. Voilà. Donc, le truc, c'est que je dis, ah, vous allez faire ça en moi dans Boca. Moi, de toutes les façons, moi, je vous laisse vous gérer. Voilà comment moi, je suis parti et puis on est passé à autre chose.
Et ce qui était intéressant, c'est qu'avec le temps, on croisait souvent cette dernière-là dans la ville. On la croisait, etc., etc. Et du coup, on continuait à sympathiser, Et ce qui s'est passé, c'est que en continuant à sympathiser, il y a même des activités qu'on faisait. Parce que dans certains business qu'on faisait, parfois, elle participait, elle venait pour apporter son apport dans les business qu'on lançait. Parce qu'il faut bien aussi dire que c'est quelqu'un qu'on a donné du travail. Voilà. Bref, le truc c'est que on a continué à sympathiser et puis au bout d'un certain temps, Asiana devait avoir un enfant. Elle devait avoir Wally, on va dire ça comme ça. Et le truc c'est que elle a participé à la cérémonie, ce qu'on appelle vulgairement ici aux États-Unis les baby shower. Mais nous on ne fait pas ça en Afrique. Dans tous les cas, voilà. C'est ça. Elle a participé à ça, elle est venue à la cérémonie. On a passé un bon moment agréable ensemble. On s'est vraiment sympathisé. Et ce qui s'est passé, c'est que, vous savez, encore une fois, nous, quand on lie des amitiés avec les gens, on ne veut pas simplement être amis et puis chacun passe à autre chose. Mais souvent, ce qu'on veut également faire, c'est qu'on veut toujours introduire un peu les affaires à l'intérieur. Comment est-ce qu'on peut gérer aussi les business à l'intérieur. Et ce qu'on a fait, c'est que on l'a associé dans un projet qu'on était en train de lancer, ce qui était une tontine. Alors, on a lancé la tontine. La tontine s'est bien passée, c'est-à-dire que chaque tour, c'est-à-dire que quand on a lancé la tontine, chacun prenait son argent, chacun prenait son argent. Il n'y avait pas de problème, il n'y avait vraiment pas de problème. Les gens étaient satisfaits qu'au bout d'un certain temps, on a fait jusqu'à 3 ou 4 tontines comme ça. Là où chacun prenait bien son argent. Alors, je crois que c'est la dernière tontine là où les choses se sont un peu compliquées pour nous. Parce que vous allez savoir une chose. Et là, c'est là où je commence à rentrer dans les détails pour que vous compreniez un peu combien de fois nous ne sommes pas des personnes malhonnêtes. Ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que dans la tontine, c'était la période là où on était en train de faire notre business du troc. On était dans notre business du troc. Et ce qui s'est passé, c'est que le contexte devenant un peu compliqué pour nous parce que il faut savoir une chose, c'est qu'à l'époque du business du troc, on n'avait pas d'investisseurs. Hein. On roulait en fonds propres. Et ce qui s'est passé, c'est que au bout d'un certain temps, on a décidé que on cherchait des personnes susceptibles de financer un peu l'activité parce qu'on roulait à fonds propres et en fonds propres, on commençait à s'épuiser financièrement. Ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on a dit, bon, écoute, on a vu la compatriote, on a dit à la compatriote, écoute, on est dans une période difficile parce que les entrepreneurs, les gens ne réalisent pas, c'est que les entrepreneurs, parfois, au bout d'un certain temps, ils connaissent des difficultés. Les gens voient seulement le succès des entrepreneurs, mais sans comprendre un peu les chemins que les entrepreneurs, parfois, parcourent pour atteindre le succès qu'ils ont aujourd'hui. Bref, le truc, c'est que on a commencé à avoir des difficultés et ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu la compagnie, on a dit, bah, écoute, on s'entend bien, tu nous fais confiance déjà. Le truc, c'est que ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est-à-dire, on a des petites difficultés actuellement et ça, il faut le reconnaître et il faut jouer franc jeu. C'est qu'on lui a fait un prêt. On lui a fait un prêt. Quand on lui a fait un prêt, le truc, c'est qu'en lui faisant le prêt, la réalité, c'est que on a dit par exemple qu'on devait, disons, on a dit qu'on devait donner l'argent, par exemple, si on a pris l'argent le 25, on a dit que le 25 prochain, on devait donner l'argent. Malheureusement, ce qui s'est passé, c'est que entre la période là où on devait lui remettre son argent et la réalité du fait que le terrain par rapport aux réalités financières qu'on avait, on était souvent en retard. Malheureusement, on a été en retard. Et ce n'était pas de notre volonté. C'est pas comme si on avait l'argent et puis on décide de ne pas payer en fait. Il faut bien que les gens comprennent ça. C'est pas que c'est comme si on avait l'argent quelque part et qu'on a décidé de ne pas payer. La réalité, c'est qu'à un moment donné, on était toujours en retard pour lui remettre son argent parce qu'au bout d'un certain temps, quand on dit qu'on va payer, il y a un problème qui arrive et on est obligé encore de toucher son argent. Malheureusement. Et nous-mêmes, ça nous énervait parce qu'on se disait qu'il fallait qu'on termine avec cette dette-là. Et ce qu'on faisait bien évidemment, c'est que comme nous ne sommes pas des personnes malhonnêtes, on communiquait souvent avec elle en disant qu'écoute, si on ne te donne pas, c'est parce que ça. Parce qu'on voulait vraiment on voulait mettre la communication pour qu'elle ne se sente pas comme si, mais qu'est-ce qui se passe en fait? On a fait comme ça, on a fait comme ça, on a fait comme ça. Et bien évidemment, le temps est passé et quand on a décidé, parce que là, on a décidé de lui donner son argent.
Le jour là où on décide de faire le paiement, les amis, là c'est la partie là où Asiana va prendre le relais. Vas-y, Asiana. Ouais, chérie, l'histoire c'est toute ma vie, depuis que je suis née. Prends le téléphone, tu vas prendre la main, tu vas attraper, ok. Comment dire? Toute ma vie, depuis que je suis née, quelqu'un m'a jamais fait un truc comme ça. Ok, on a décidé de payer. On a payé à 2 reprises. En fait, on paye en ligne, ok? On paye en ligne. Dès qu'on fait le paiement, la personne refuse le paiement, il rembourse ça. On a fait ça 2 fois. On a dit, mince, tu veux ton argent, tu veux pas ton argent, il y a quoi? D'abord, je vais rappeler que quand on est arrivé en retard, on devait peut-être lui payer le mois-ci, on a payé le mois prochain. La personne a dit qu'elle ne prend plus l'argent, qu'on reste avec, qu'on n'a plus besoin de ça. Nous, on n'est pas des malhonnêtes. Moi, je l'ai dit. Hein. Nous, on lui a dit, n'importe comment, même si tu refuses ton argent, nous, on va toujours mettre ta dette. Le jour que tu vas sortir n'importe comment là. Parce que nous, on veut avoir la conscience tranquille. Donc, on lui a payé 2 fois. Elle a remis le paiement. Donc, l'argent est revenu dans notre compte. On a maintenant dit que, mais on ne comprend pas. On te paye ton argent. Le seul problème où je peux appeler ça péché, le matin, j'ai prié Dieu, j'ai dit que, ah, c'est un péché là-bas qu'on a fait d'être en retard. Qui n'est jamais en retard. Qui ne prête jamais l'argent ici dehors. Yeah. J'ai dit, ah, peut-être elle est parfaite. J'ai dit, ok. On est en retard. Tu dis que tu ne prends plus ton argent. On rembourse ton argent. Tu remets l'argent. On ne sait plus quoi faire. Tu sais quoi? Parce que elle calculait nous emmener à la justice. Tu connais ici à Mbeng, tous les moyens sont bons pour frapper les gens. Ici même à Mbeng, les gens qui traversent la route là, ils vont traverser la route doucement. La voiture va venir, même pas le cogner. La voiture va venir, même pas le cogner, il va tomber. Ah. Yeah. Yeah. Il va tomber pour dire que la voiture l'a cogné, oh, dédommagez-moi. Oh. Yeah. Donc en fait, les gens amenaient, ils calculaient, ok, leur argent désormais c'est le double qu'on doit payer. On doit aller à la justice parce que la justice va dire désormais, au lieu de payer dans 1 mois, vous avez payé dans 2 mois. Tous les retards là, vous avez causé trop de tort. Voilà. Leur argent est devenu le double. Hey, les Africains, non, moi c'est fini. Hein. C'est fini. Regardez bien mon visage. Tu es africain, tu m'envoies en route. Passe ta route. Moi-même, je te vois, je passe ma route. Même Warren a appris la leçon. C'est Warren qui s'arrête souvent pour chercher les gens là. Donc, un jour, la lettre du tribunal est venue. On nous convoque parce que la personne a dit que ça fait 4 mois, on ne lui a pas payé. Et elle veut son argent. On a dit, ah, ça fait 4 mois, tu as payé, tu veux ton argent. 1, c'est toi qui as dit que tu ne prends plus ton argent. 2, on t'a payé depuis. Tu nous as remboursé l'argent là en ligne dans notre compte. On fait comment? Dans le but, c'était aller à la justice. Donc, en même temps, tu veux nous emmener à la justice. En même temps, tu es en train de mentir. Est-ce qu'on ment à la justice? Tu vas aller en prison. Parce qu'elle a menti qu'on ne lui a jamais payé. Et ça fait 4 mois qu'on ne lui a pas payé et elle veut son argent. En même temps, c'est toi qui ne veux pas ton argent. En même temps, on t'a payé, tu nous remets la transaction. En même temps, c'est toi qui veux encore. Tu dis que tu veux ton argent quand tu n'as jamais payé. Tu sais ce qui s'est passé? Ce matin, on est parti à la justice. Donc, la lettre est venue peut-être 1 mois avant ou 2 semaines qu'on nous a convoqués. La date est venue. On a laissé nos activités pour aller à la justice. On sort comme ça de la justice. Et derrière le papier qu'on nous a convoqué, on a lu tout ça là et le papier nous disait en fait, arrivé là-bas, il n'y a pas les palabres. Quand une personne parle, l'autre personne ne doit pas parler parce que ça va se faire les fights. Et la priorité de parler, c'est à la personne qui nous a convoqués. Ok. On est arrivé, la personne, le juge a dit l'entendre. La personne a parlé en détail. Quand c'est rentré à l'école, après 1 ou 2 ans après, je l'ai contacté pour faire la tontine. Padali palala, je lui dois l'argent, je n'ai pas payé, ça fait 4 mois, padali palala. Ok. Elle a fini. Mon tour alors, j'ai dit, ah, je vais être court parce qu'elle a raconté beaucoup de choses. J'ai dit, hein, on s'est rencontrés à l'école et puis nous étions les amis parce que elle venait chez nous, on mangeait, on buvait,
J'ai eu mon bébé, on a fait le baby shower, elle a même apporté les couches de bébé. Donc c'est pas comme si c'était quelqu'un qu'on ne connaissait pas. Parce qu'elle fait comme si on est rentré à l'école, après on lui a parlé de la tonture, on a commencé à faire la tonture. Non, j'ai dit qu'on était les amis, puisqu'on était les amis. Et j'ai dit que je lui ai payé, elle m'a remboursé. Parce que son but c'était de venir à la justice, croyant que désormais nous on doit payer. Et les pots cassés, on était en retard, tout ça, son argent doit doubler. Et quand moi je parlais, elle parlait. Jusqu'à le juge lui disait qu'elle était rude. Elle était quoi, rude? Elle était sauvage. Elle était sauvage parce que quand elle parlait, je l'ai écoutée. Quand c'est mon tour, elle me parlait. On faisait comme ça. Et directement le juge a coupé, puisqu'il y a beaucoup des affaires. Dans la salle, on était beaucoup, chacun était venu avec son affaire. Ok? Le juge a directement dit, ok, il faut aller payer. Si elle veut prendre son argent, si elle veut, elle ne paie pas. Nous, on a dit, ok, parce que nous, on s'est préparé, on est venu avec son argent. On est sorti, on est allé à la caisse, on a payé. Et on a payé, on a pris le reçu. Et Warren sortait parce que l'enfant avait oublié son jouet dans la salle. Donc quand Warren est reparti prendre le jouet, l'a rencontré. Elle a vu Warren, elle a parlé à Warren, mais Warren n'a pas parlé. Elle a dit quelque chose à Warren comme que nous, quoi? Nous, on prend l'argent des gens pour faire nos affaires avec ça. On prend l'argent des gens pour faire nos affaires. On a emprunté son argent. Tout le monde emprunte l'argent. On a emprunté pour rembourser. Donc Warren l'a ignoré et voilà la fin de l'histoire. Donc le son à tirer, c'est pas avec tout le monde qu'on doit être amis, c'est pas avec tout le monde qu'on doit faire des affaires, c'est pas avec tout le monde. Si tu as besoin de prêter l'argent, ne pas prêter au... Non, le truc c'est que la moralité, après c'est un peu ici, la moralité de l'histoire c'est que, en fait on retient une chose, c'est que, vous savez souvent, on dit souvent qu'on est à l'étranger, il faut souvent chercher à être avec les Africains, il faut souvent faire que non, les Africains, on est ensemble. Mais regardez comment ça se passe, c'est-à-dire qu'on aurait tellement pu arranger ce problème à l'amiable. On a essayé de tout faire. Ils ont refusé parce qu'elle avait son plan derrière la tête pour aller prendre plus d'argent. C'est comme ça, même. Ouais. Tu vois? Et elle était tellement sauvage que le juge a dit, va seulement payer là-bas. Si elle veut prendre, elle peut prendre. Tu vois que c'est elle qui nous a porté plainte et c'est elle qui se retrouve dans la condition là. Tu vois, non? Donc, ne faites pas du mal aux gens. Ne faites pas du mal, s'il vous plaît. Ne faites pas du mal aux gens. C'est pas parce que quelqu'un te doit que tu dois abuser la personne. Non, non, c'est ce que les gens ne comprennent pas. C'est-à-dire que souvent, vous savez, qui peut dire aujourd'hui ici là qui n'a jamais prêté quelqu'un et qu'à un moment donné, parfois il a connu des difficultés, parfois des retards pour payer. Il y a même les gens qui ne remboursent pas. Mais c'est ça, en fait c'est ça. Nous on s'est dit que peu importe quoi, on va lui donner son argent. En fait, c'est juste le mauvais cœur, quoi. C'est vraiment, comme on a dit, la haine. La haine. Jusqu'à elle me... Comment on dit? Elle m'insultait dans le corps, dans le palais de justice, là. Avant de commencer, on lui a dit, lève la main droite. Jure que tu vas dire que la vérité. Mais quand j'ai dit au juge que je l'ai payé, elle m'a remis les paiements. Elle a dit que je mens. En fait, elle a refusé que je lui ai payé, quoi. Donc, elle est mort même devant le juge, dans le palais de justice. Tu vas aller en prison, mon frère. Tu vois la qualité du mensonge. Comment on dit que quelqu'un peut te vendre, tu es là avec quelqu'un, il te vend, tu seras au courant que je suis ton propriétaire. C'est ce que nous, on a vu la sorcellerie ce matin. Elle a refusé qu'on ne l'a jamais payé, alors que tout le monde avait les preuves. J'ai apporté mes preuves des transactions. Elle-même, elle a apporté les preuves. À chaque fois qu'on était en retard, on disait, s'il te plaît, on est en retard, on va te payer, on va te payer. Elle a apporté tout, nous aussi on a apporté tout. Mais elle dit qu'on ne lui a jamais payé, alors qu'elle a decline. Elle a refusé les paiements, elle nous a remis ça à 2 reprises. Donc voilà l'histoire. Warren peut-être peut faire la moralité derrière. Bon, en tout cas, la moralité a été déjà faite. C'est que ce qu'on a compris, c'est que c'est pas avec tout le monde qu'on parle d'argent. Hein. Ça, c'est la moralité. C'est-à-dire, on pensait qu'on pouvait déjà parler de tous les sujets, mais bon, il y a certaines personnes qui, à un moment donné, il faut rester tranquille avec eux. C'est-à-dire, aime-le, comme quelqu'un avait dit la dernière fois, aime-le comme l'amour du voisin. C'est-à-dire que c'est pas tous les voisins avec qui tu t'entends bien. Il y a les voisins que tu dis c'est ma bonjour et tu passes. Il y a aussi les voisins que tu passes simplement, en fait. C'est comme ça. Et il y a certaines personnes avec lesquelles il faut parfois le faire. Donc, les amis, c'est vraiment ce qu'on voulait vous partager. Dites-moi un peu en commentaire ce que vous en pensez de cette histoire. Abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo autour de vous, laissez un like, laissez un commentaire.
Et sur ce, on se dit à la prochaine les amis pour une autre aventure. Bye bye.